Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis tellement contente d'être en live. Je suis trop contente d'être en live. Enfin, le challenge tant voulu, le challenge qu'on avait voulu voir pour changer d'emploi cette année 2024. Il est là, le challenge en question. Alors, pendant que Facebook est en train de taguer des personnes, est en train de dis à d'autres personnes que je suis en live. Alors, vous aussi qui êtes avec moi, je vois Jean, merci d'être là. Merci Kaba d'être avec moi. Si vous avez, vous pouvez mettre un underscore, en anglais c'est comme dot, le A commercial, et puis il y a des noms qui vont sortir. Ça veut dire que ces noms-là sont dans le groupe. Donc, vous pouvez aussi taguer les personnes pour qu'ils nous rejoignent dans le live. Qui est prêt à aller chercher 5 à 10 000 dollars sur son salaire cette année 2024? Ah, mes immigrants de valeur. Certaines fois, comme je le disais, si tu ne pousses pas certaines portes, si tu forces pas, ta situation va rester comme ça. Ta situation va rester comme ça, bon an, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis, les années passent. Et puis, où tu te réveilles, tu te dis, hé, j'ai déjà dépassé la cinquantaine, j'ai déjà dépassé la trentaine, mais où est ma vie? Hein, mon immigrant de valeur. En tout cas, je suis très contente de commencer ce live-là. Déjà, j'ai des personnes avec moi dont j'ai respecté leur temps. Hein, pour tous ceux qui vont venir en retard, pour tous ceux qui vont venir en replay, écoutez, vous aurez l'occasion de pouvoir regarder dès le début. Alors, qui je suis? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont embarqué il y a beaucoup qui ont embarqué dans, dans ce groupe-là il n'y a pas longtemps. Hein? Donc, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous dire merci. Merci d'être rentré dans le groupe. Quand vous avez entendu qu'il y avait un challenge, j'ai reçu près de 80 personnes. Alors, je suis très contente hein, de ce ratio-là. Hein. Ça prouve qu'il y a des personnes qui veulent changer leurs conditions. Il y a des personnes qui veulent aller chercher plus sur leur pays d'accueil. Alors, je vais vous aider. La coach des immigrants va vous aider. Alors, qui je suis? Hein? Qui je suis? Qui je suis? Donnez-moi juste un instant. Je vais... Attends, je vais faire quelque chose rapidement. Euh, Donnez-moi juste un instant, hein, mes immigrants de valeur. Parfait. Parfait. Donc, qui est cette dame-là avec plein d'énergie? Un 17 heures. Je sais que chez moi ici, il est 17 heures. 17h06 par là. Mais je sais que chez vous, en tout cas, l'heure de Montréal, il doit être peut-être 19h06. Maintenant, l'heure GMT là, je ne sais pas. Je sais qu'à Paris, on est déjà dans le jour prochain, c'est-à-dire on est déjà à mardi. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir avec nous. Alors, qui je suis? Hein? Qui est Jessica? Qui est la coach des immigrants, comme j'aime m'appeler, parce que j'adore aider cette frange de la population. Ces personnes-là qui quittent leur pays, qui quittent leur cocon familial, qui quittent leur famille et qui disent, hé, je m'en vais à l'aventure. Je m'en vais voir ce que Dieu a créé derrière ma ville. Je m'en vais voir ce que Dieu a créé là-bas. Et puis ils se lancent sans connaître ce qui les attend, sans connaître ce qui s'en vient. Ils se lancent, ils s'en vont. Et puis là-bas, ils se battent avec le peu de moyens qu'ils ont. Parce que souviens-toi que quand tu es né dans un quartier, tu as une assurance. Tu sais que c'est ton pays, ça ne peut pas aller quelque part. Mais quand tu arrives sur une nouvelle terre, tu te dis, mais attends, tout le monde a déjà pris son lopin de terre. Tout le monde a déjà pris sa place. Alors, mon immigrant de valeur, raison pour laquelle j'ai décidé de vous accompagner. Ces personnes courageuses, ces personnes pleines d'entrain, ces personnes qui disent, hé, je ne sais pas comment ça va être, mais je vais mettre ma confiance en Dieu et puis je vais partir.
Et puis ils s'en vont, et puis ils font de belles réussites. Ils déjouent le destin, et puis ils arrivent là où ils veulent arriver, et ils changent la trajectoire des vies, ils changent la trajectoire des familles. À cause de ces immigrants-là, les familles changent. Les familles changent d'atmosphère. Je vous disais le témoignage de mon papa avec d'autres personnes, d'autres oncles qui ont des noms à consonance qui ne sont pas forcément de la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que c'est mon oncle, il se trouve que c'est mon frère, il se trouve que c'est un cousin. Mais je dis, mais papa, comment ça arrive que ils sont, comment ça arrive que ils ont ce nom-là, et puis tu dis que ce sont mes oncles. Et mon père qui relate que voilà, leur maman, à un moment donné, ma soeur qui est ici, est allée se marier ici. Elle a pris le courage, elle est sortie du pays, elle est partie ici, elle s'est mariée, raison pour laquelle tu as telle nationalité dans le pays, dans la famille. Alors, mon immigrant de valeur, si tu as quitté ta terre de naissance, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour venir faire jouer ton deuxième rôle, ta deuxième vie. Non, c'est parce que Dieu t'a voulu sur cette terre-là. Alors, si Dieu t'a voulu, je sais qu'il y a un passage quelque part où il dit il a des projets de bonheur pour nous. Alors, si ces projets-là de bonheur-là, c'est de rester dans un emploi fixe, même emploi là, tu es dedans. Tu n'es pas épanoui. Tu ne peux pas aider ceux que tu as laissés derrière, mais tu es dedans. Où on va? Mon immigrant de valeur, ta coach des immigrants est là. Et aujourd'hui, elle va t'aider à aller chercher ce 5 000 à 10 000 $ de plus. C'est vrai, c'est juste un titre. C'est un titre. C'est juste un titre. Tu comprends? Mais au travers de cela, je veux que tu ailles chercher plus. Là où tu es, ta position où tu es, je veux que tu ailles chercher un peu plus. Alors, si tu es d'accord pour aller chercher ce un peu plus là, je veux juste que tu mettes quelque chose dans les commentaires pour ceux qui sont avec moi. Je veux juste que tu me dises, yes, je vais aller chercher plus. Oui, je veux aller chercher plus. Ne soyez pas timide. Hein, Lola? Ne sois pas timide. Jean, ne sois pas timide. Hein? Voilà. Donc, qui je suis concrètement? Oui, merci, merci, merci de mettre yes, 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 yes. Merci infiniment. Ça me prouve que je ne suis pas seule et puis vous êtes à la bonne place. Alors, mon nom est Jessica Aka Kwadju. Moi-même, mon papa m'a donné Aka. Monsieur Kwadju m'a donné Kwadju. Donc, je me nomme Jessica Aka Kwadju. En tout cas, c'est le nom que j'utilise sur la toile. Donc, c'est de la même personne qu'on parle. Et puis, qui je suis? Je suis une Ivoirienne d'origine. Hein. Je viens du pays qui a gagné la CAN cette année. Juste pour ne pas faire de publicité, hein, avec humilité. Hein, je viens du pays qui a, qui a gagné la CAN cette année et qui a immigré au Canada il y a de cela quelques années avec sa famille. Donc, j'ai immigré en tant que travailleur qualifié et j'avais un emploi dans mon pays, j'avais une situation. Et puis, quand le Canada m'a dit qu'il cherchait des employés pour venir couvrir les industries canadiennes, j'ai dit, hé, pourquoi pas? Allons-y. Et puis, mon époux et moi, nous avons fait ce gros projet, hein, parce que j'ai une grosse famille, ce gros projet-là, et puis nous sommes arrivés au Canada. Donc, depuis arriver au Canada, j'ai dû reprendre les études, je suis repartie à l'école. Hein. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, et puis aujourd'hui, j'aide les immigrants de valeur comme vous, des immigrants courageux, à pouvoir trouver leur leur emploi de rêve. Je les aide au travers des cours en ligne, je les aide au travers du mentorat, je les aide vraiment pas à pas. Parce que quand je suis arrivée, c'était pas facile, mon immigrant. C'était comme si je suis quitté dans la brousse et puis j'arrive en ville. Même pour allumer la lumière, je ne sais pas où on allume la lumière. Et c'était quelque chose, mon immigrant de valeur. C'était quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai eu la confiance en moi. J'ai eu
tout ce que ma terre natale pouvait me donner. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller aider ces immigrants-là qui, dépendamment de leur statut, veulent trouver un emploi qui les épanouit, qui leur fait plaisir, afin de pouvoir s'aider eux-mêmes, aider leur famille ici, et puis pouvoir aider leurs familles qui ont resté au pays. Alors, si c'est quelque chose qui te si c'est quelque chose qui te fait plaisir, alors n'hésite pas, hein, n'hésite pas à me mettre un cœur, à me mettre un like, et puis à me dire si c'est quelque chose, si tu es un immigrant, si tu es un futur immigrant, parce que moi aussi, lorsque je voulais immigrer, il m'est arrivé d'aller chercher l'information. Il m'est arrivé d'aller chercher, mais comment est-ce que je peux arriver au Canada sans trop payer, sans trop de tralala? Et puis, bien entendu, j'ai pu immigrer, j'ai pu aller chercher ces informations-là et puis immigrer au Canada. Donc, si toi aussi, tu es un immigrant et que tu veux pouvoir définitivement tu veux pouvoir définitivement aller chercher cet emploi-là. Pour te faciliter d'entrer au Canada, je ne suis pas agent d'immigration. Rapidement, un petit disclaimer. Je ne suis pas agent d'immigration, mais n'empêche que je suis consultante en GRH, mais n'empêche que j'aide ces personnes à pouvoir se préparer pour une entrevue, à pouvoir chercher des offres en ligne, à pouvoir élaborer un CV qui est attractif et puis à pouvoir trouver leur emploi de rêve. Donc, c'est un peu ça que je fais. C'est un peu ça que je fais vraiment. En tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à liker, à mettre un cœur et puis à me dire alors dans les commentaires, on est entre nous, on est dans un groupe sécu et puis il n'y a rien, hein, il n'y a rien, on est ensemble. En tout cas, merci pour toutes les 5 personnes qui sont avec moi, j'apprécie énormément. N'hésitez pas à aller taguer tout le monde afin qu'on soit nombreux sur le direct. Alors, maintenant que j'ai fini de me présenter, on va arrêter les woyo woyo woyo. On va arrêter, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que le plus important, c'est que tu puisses vraiment trouver, le plus important, c'est que tu puisses vraiment trouver ton emploi de rêve. C'est que tu puisses être à la place où tu dois être. Beaucoup d'immigrants viennent dans un pays et tournent en rond. Ça ne sera pas ton partage, mon immigrant de valeur. Non. Si tu suis les étapes que je vais te montrer aujourd'hui, si tu suis chaque étape, ça ne sera pas ton partage, mon immigrant de valeur. Pourquoi? Parce que c'est ce que moi-même j'ai fait. C'est ce que moi-même je fais à longueur de journée. J'ai dit, mais et si je partais chercher mieux? Et si je partais prendre, et si je partais chercher une augmentation? N'oublie pas que je t'ai dit que j'ai immigré en tant que travailleur qualifié. Ça veut dire que je travaillais dans mon pays et le Canada avait des postes, de l'emploi et je me suis inscrit à ce programme-là et je suis arrivé au Canada. Donc, je travaillais chez moi. Et comme toi qui es en train de me suivre, tu travailles chez toi actuellement. Tu n'es pas un vagabond. Tu n'es pas quelqu'un qui est en manque. Non. Tu veux juste la méthode. Tu veux juste aller là où tu dois pouvoir aller. Les étapes faciles pour que tu puisses trouver ton emploi de rêve. Ton emploi, une entreprise qui va te dire, OK, écoute, je te donne ta chance. Écoute, Jean, je te donne ta chance. Cynthia, je te donne ta chance. Tu comprends mon immigrant de valeur? C'est juste ça que tu demandes. Tu ne demandes pas trop de tralala. Et raison pour laquelle tu es rentré dans ce groupe-là pour suivre ce challenge-là. Alors, let's go, on y va tout de suite. Donc, je vais partager le petit média que j'ai fait pour toi. Merci de taguer, hein, merci de taguer tout le monde. Donnez-moi juste un instant. Je vais peut-être... Donnez-moi juste un instant, hein. Je vais faire quelque chose rapidement. Yes, 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 yes. Est-ce que c'est un sujet qui vous plaît? Est-ce que ça vous plaît?
Ce que je suis en train de dire là, est-ce que quelqu'un veut aller chercher? Donne-moi juste un instant. Parfait. 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 Donc, merci, hein, merci. Je vais régler un détail très rapidement. Alors, merci à tous ceux qui mettent des cœurs. Merci Cynthia de taguer. Merci à toi aussi, Justine. Oh, merci Justine. Merci d'être avec moi. Merci. N'oubliez pas de taguer. Vous mettez le hashtag et puis si vous mettez la lettre C, quelqu'un va sortir définitivement et puis va pouvoir suivre le live. Donc, laissez-moi partager, hein, laissez-moi partager le petit média que j'ai fait pour vous afin de pouvoir... donnez-moi juste un instant. OK, parfait. Et voilà. En tout cas, je suis très contente pour ceux qui ont pu, qui sont en live. On va pouvoir vraiment aller au travers, hein. On va pouvoir aller au travers, présenter en mode plein écran. Non, je ne vais pas présenter en mode plein écran. OK. Donc, je vais faire ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Mettez-moi yes. Laissez-moi juste un instant. La technique et ses caprices. Non, je... Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je suis pas en train de... OK, parfait. Donnez-moi juste un instant. OK, c'est bon. J'ai le bon média. Je vais enlever ici. Je vais présenter maintenant. Et puis en mode plein écran. Super. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super, super, super. C'est bon. Je le vois ici. Je suis juste, je vais me mettre peut-être en bas. Parfait. Donc, je vois que tout le monde voit mon écran. Merci Alice d'être là. Merci Cynthia de me dire oui que tu vois mon écran. Alors, comme tu peux le voir, bienvenue au challenge Comment aller chercher 5 000 à 10 000 $ sur le salon 2024. Mon immigrant, si tu es arrivé dans ton pays, là où tu es arrivé dans ce pays-là, tu es arrivé pour briller, pour avancer. À chaque fois que tu as atteint un niveau, dis-toi que tu n'es pas au niveau où tu dois être. Aujourd'hui, chez nous au Canada, les salaires vont à partir de 25 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 80 000, 100 000, 150 000 l'année. Je parle en termes d'années, hein, je ne parle pas par mois. Je parle pas en termes de mois, je parle en termes d'années. Ici, on va cumuler tout ce que tu gagnes par année et puis un employeur va te dire, OK, je vais te payer 100 000 $ par année. Je vais te payer 50 000 $ par année. Je vais te payer 70 000 $ par année. Donc, en général, la moyenne, c'est comme autour de 60 000, 50 000, 60 000. Ça, c'est la moyenne. En tout cas, moi, je n'ai jamais travaillé en dessous de cela, dépendamment aussi du diplôme avec lequel tu te qualifies, avec lequel tu vas chercher l'emploi. Alors, mais n'empêche que j'ai commencé au bas de l'échelle. Quand je commençais à travailler, j'étais vraiment en bas. Au fur et à mesure que je partais, j'allais chercher les diplômes, définitivement, mon revenu aussi upgradé. Donc, bienvenue au challenge. On n'est pas venu ici pour regarder la neige. On est venu aller chercher plus. Alors, aujourd'hui, je vais te donner les outils pour aller chercher ce 5 000 à 10 000 $ de plus.
On y va. Parfait. Donc, des rêves de base, hein, élimine toute distraction, s'il te plaît. Mets ton téléphone en mode, oui, je sais que c'est facile de scroller sur Facebook. Mais là, on est en train de... il y a ta coach qui te donne quelque chose de gratuit. Si tu prends juste, tu te canalises juste un instant. Attends, je vais prendre mon cahier et puis je vais commencer à noter ces petites étapes-là et puis les suivre. Je t'assure. Ça ne prend pas 90 jours aux immigrants que j'accompagne pour aller trouver quelque chose. S'ils sont assidus. Et moi-même, je vais chercher ces offres d'emploi-là comme on va aller le chercher on va aller le chercher le troisième jour du challenge. Donc, c'est pas juste ce premier jour-là. Je veux que vraiment tu sois tranquille dans ton coin sur ces 3 jours-là. Tu vas voir ce qui va se passer. Je te demande de participer. Merci, merci, maman Alice qui est en train de taguer tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment à toutes ces personnes. Waouh, près de 10 personnes qui sont avec moi. Merci beaucoup. Donc, participe avec tes idées. Prends la parole dans le chat. Pose-moi tes questions. Et puis, action après action, même si c'est imparfait, même si ton CV n'est pas beau, même si tu m'as envoyé le CV par courrier, je n'ai pas pu corriger, c'est pas grave. Action après action, même si elles sont imparfaites, fais-le, s'il te plaît. Alors, quel est mon objectif aujourd'hui? Quel est mon objectif aujourd'hui pour ces 3 jours de challenge? Aujourd'hui, je vais te montrer un processus simple, simple, qui va te permettre de trouver ton emploi de rêve et puis de changer d'échelon. Parce que certaines fois, on est dans un job, on est juste à notre place. Alors que la job du patron, on peut faire la job du patron tranquille. On peut faire le travail du patron. Des fois, même le patron même se trompe. Et puis, on lui dit, mais patron, ça, là, on aurait pu faire ci. Et puis, ça marche. Et puis, on aboutit. Alors, mon immigrant de valeur, aujourd'hui, je vais pouvoir te faire changer d'échelon dans ton pays d'accueil afin d'aller chercher un meilleur salaire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le processus. Ces 3 jours-là, qu'est-ce qui me fait penser pour me dire, mais si on suit ce processus-là, ces étapes-là, on va pouvoir aller trouver, on va pouvoir aller se chercher un meilleur salaire. Parce que c'est ça, j'ai juste donné un titre à un challenge. Mais le titre, si on le voit bien, c'est de changer de position. Ce travail-là me donne ce que je, 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 je vais aller chercher un peu plus. Ce travail-là ne me donne pas. Attends, j'ai allé postuler ailleurs. Si ça marche, on laisse l'autre branche, on attrape l'autre branche, et puis c'est fini. Mon immigrant de valeur. Donc aujourd'hui, c'est ce processus simple-là qu'on va. Une fois que j'ai mis la cartographie dans ta tête, maintenant, demain, on va élaborer un CV pas à pas. Pas n'importe quel CV. Un CV canadien, un CV au standard canadien. Je vais commencer la première étape avec toi. Au niveau de l'expérience, au niveau des, au niveau des compétences, au niveau des études, la formation qu'on a faite, on va faire chaque étape. Demain, à partir de 17 heures, heure de Calgary, 19 heures, heure de Montréal. Euh, c'est ça. Et puis, donc si tu as un CV que tu as déjà depuis combien d'années qui est déjà là, s'il te plaît, mon immigrant, va le nettoyer, va enlever toute la poussière dessus. On va travailler dessus demain. Demain, à partir de 17 heures, on va redesigner ton CV. Si tu en as déjà qui est déjà au standard canadien, tu vas juste aller redynamiser ce CV-là, le rendre impactant, le rendre attrayant pour que moi, en tant que GRH, quand j'ouvre ton CV, je dis, hey, on dirait celle-ci là, elle parle, elle sait de quoi elle parle. On dirait qu'on aime bien le poste. On dirait, oui, n'oublie pas que la première impression compte. Alors, si tu as bafoué quelque chose, tu as envoyé un CV comme ça ne peut pas aller quelque part, mon immigrant. Parce que la pénurie du travail fait que les gens voient des tonnes et des tonnes de CV.
Certaines fois, c'est les machines qui font la classification. Ils vont aller chercher certains mots-clés que si tu n'as pas dans cette offre-là, le robot va juste slipper. Le robot va juste mettre de côté. Alors que si tu as vu l'offre et qu'on a mis ces mots-clés-là dans ton CV, le robot va dire, ah, OK. Il va te faire passer de l'autre côté parce que tu as mis ces mots-clés-là. Donc, demain, ne le rate pas, s'il te plaît. Et puis, le troisième jour, on va trouver des offres. Les offres d'emploi, il y en a de visibles qu'on voit partout, sur LinkedIn, sur, euh, sur LinkedIn, sur Indeed, sur Jobilico, sur Mon emploi de rêve. En tout cas, il y a plusieurs moteurs de recherche d'emploi. Sur LinkedIn, il y en a plusieurs. Mais n'empêche qu'il y a toujours un marché caché, un marché invisible qu'on va pouvoir, dans lequel, que demain, que le troisième jour, je vais te montrer exclusivement. Je vais te le montrer, tu vas voir qu'il y a des offres que tu ne vas pas trouver sur LinkedIn, mais qui sont là-bas. Donc, ce que j'ai appelé l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg en termes d'offres d'emploi. Alors, un, deux, trois, let's go. Attention, je veux mettre un disclaimer ici. Si aujourd'hui tu reçois toutes ces stratégies, pendant ces 3 jours, 27, 28, 29, si tu reçois toutes ces stratégies-là et que tu ne les appliques pas, mon immigrant de valeur, hum, hum, tu m'as donné l'argent. Je suis allé faire marché. Je suis allé à l'épicerie. J'ai fait l'épicerie. Les légumes sont là. Les légumes me regardent. Moi aussi, je regarde les légumes. Si je n'ai pas cuisiné, est-ce qu'on pourra manger mon immigrant de valeur? Non. Alors, s'il te plaît, on va appliquer. Demain, le CV standard là, si tu as du mal à trouver des offres qui partent, tu m'envoies juste un message. Jessica, j'ai du mal à trouver des offres au Canada sur des moteurs de recherche. Je vais t'aider. Tu comprends? Raison pour laquelle j'ai créé ce groupe-là, pour qu'on soit plus safe, pour qu'on soit ensemble et puis pour qu'on parle, on aille dans la même direction. Et c'est pour t'aider. Donc, passe à l'acte. C'est juste ce que je veux te dire. Alors, merci Caroline d'être là. Merci. Merci à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment d'être là. Alors, qui est cette dame-là qui a un large sourire comme ça? Je sais que je m'étais présentée, hein, comme je vous le disais, je suis diplômée hein, de l'Université du Québec à Montréal, qui est une université, l'une des meilleures universités au Canada. Hein. Je suis d'origine ivoirienne, hein, je suis citoyenne canadienne maintenant. Aujourd'hui, je me spécialise dans le mentorat et l'accompagnement des immigrants en termes de consultance RH en emploi auprès d'eux et j'aide ces immigrants-là qui sont établis dans leur pays à pouvoir trouver leur emploi de rêve. Parce que beaucoup viennent, ils ont un plan A, ils ont un plan B, ils ont un plan C. Le plan A, ils le trouvent trop difficile. Pas parce que c'est vraiment difficile, parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la stratégie, ils n'ont pas quelqu'un qui leur tient la main pour dire clique ici, fais ici, passe ici, et puis ils se découragent, ils se rabattent sur le plan B, et puis le plan B, le plan C, et puis ils tournent en rond, alors que Dieu les a envoyés sur cette terre-là pour trouver quelque chose, pour s'épanouir, pour aller à une autre étape de la vie, pour aider d'autres personnes. Alors si tu n'arrives pas, si tu ne fais pas ce pour lequel tu es arrivé, tu bloques la porte à plusieurs que tu dois inspirer, que tu dois aider. Et aujourd'hui, j'évolue en tant que coach en développement personnel, mais beaucoup plus en mentorat, en consultance RH pour les immigrants, mais aussi pour certaines compagnies qui veulent pouvoir embaucher, qui veulent pouvoir faire des descriptions de postes. Je les accompagne dans cette recherche du candidat idéal. Donc, aujourd'hui, mon immigrant de valeur, si tu es un futur immigrant, il y en a beaucoup dans ce groupe, si tu es un futur immigrant, que, si tu es un futur immigrant et que tu veux paramétrer ton CV aux normes canadiennes, tu es à la bonne place. Tu es
définitivement à la bonne place. Si tu es un immigrant et que depuis tu peines à trouver ton emploi de rêve, tu es aussi à la bonne place. Si tu veux savoir comment trouver des offres afin de changer d'échelon, afin de changer de position dans l'entreprise, tu aimes bien l'entreprise dans laquelle tu es, et puis tu veux juste changer, tu veux changer de position, tu veux aller dans tel département parce que ça te convient mieux, ça te convient mieux, définitivement, tu es à la bonne place dans ce groupe de l'immigrant qui excelle. Donne-moi juste un instant. Merci. Alors, assieds-toi confortablement dans ton siège parce que tu es au bon endroit. Peut-être que tu es déjà sur ton lit. Redresse-toi. Redresse-toi, s'il te plaît, pour que tu puisses prendre note, pour que cet atelier-là, bien entendu, qui sera euh, euh, disponible dans le groupe privé, mais n'empêche, ne tarde pas trop parce qu'il ne sera pas disponible longtemps. Alors, j'aimerais vraiment te dire merci à toi, mon immigrant de valeur, pour ta disponibilité, pour ton temps. Je sais que certaines fois, là où vous êtes, il est beaucoup, un peu tard. On a des enfants à gérer, on a peut-être quelque chose à faire, mais on prend son temps pour écouter un challenge. J'aimerais vraiment te dire merci. Merci d'être avec moi. Et puis, tu ne seras pas déçu parce que tu as choisi le meilleur programme. Alors, c'est ça. Donc, la première étape aujourd'hui, c'est vraiment ces personnes-là qui veulent paramétrer leur CV aux normes canadiennes, qui veulent savoir chercher des offres sur des moteurs de recherche. Ce n'est pas facile, hein, parce que dépendamment dans l'endroit où tu es, tu peux avoir du mal à trouver des entreprises canadiennes. Euh, si tu as du mal aussi à trouver ton emploi de rêve, si tu peines dans un travail alimentaire, un travail qui t'épuise, un travail pour lequel tu n'as pas immigré, alors tu es à la bonne place. Si tu veux changer d'échelon, aller à une position supérieure aussi, tu es à la bonne place. Et puis, qui dit changer d'échelon, dit bien entendu aller chercher un extra money. Parfait. Donc, pour ce premier jour de challenge, mon immigrant de valeur, je vais vraiment te montrer ce processus simple. Ce processus simple-là qui va te permettre de trouver ton emploi de rêve et de changer d'échelon dans ton pays d'accueil afin d'aller chercher 5 à 10 000 dollars de plus. Le premier point que nous allons travailler, c'est de rebâtir ta confiance en soi. Quand on a vécu des choses difficiles sur sa terre d'accueil, honnêtement, c'est difficile de faire confiance. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Je sais que je parle à des immigrants qui sont passés par beaucoup de choses. Oui, I know. Je ne suis pas différente de vous. Je suis passée par beaucoup de péripéties, de doutes, de est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Quitter mon emploi que j'avais là-bas pour venir au Canada. Pour toi, ça peut être dans un autre pays, peut-être la France, peut-être la Suède, peut-être en Australie, wherever you are. Donc, rebâtir cette confiance en soi-là par le processus des 3 C pour une trousse d'emploi immédiate. Si tu ne rebâtis pas ta confiance, si tu ne te dis pas que oui, Jessica, c'est capable d'aller chercher cet emploi-là, ça ne sera pas possible. Je veux que tu te... Oui, ça a été difficile. Oui, j'ai souffert. Oui, je suis encore dans ce temps de souffrance-là. Oui, j'ai laissé un emploi là-bas pour venir, même peut-être nettoyer le plancher. Oui, ça peut arriver, mon immigrant de valeur. Ça peut arriver. Mais you know what? Les choses ne changeront pas tant que tu ne vas pas te prioriser, tant que tu ne vas pas te relever pour te dire oui, ça a été difficile, mais aujourd'hui, je ne m'arrête plus. Ça casse ou ça casse. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais de l'avant, je vais chercher quelque chose d'autre ou bien je m'arrête, point barre. Tu comprends mon immigrant de valeur? Bien entendu, ce processus simple-là va aller avec la méthode RH.
pour rechercher un emploi euh, dans ton pays, dans ton nouveau pays. Et puis, le troisième point sur lequel on va travailler ce soir, c'est l'effet I heard, l'effet je suis embauché pour vraiment se révéler comme le candidat recherché, le candidat parfait, le candidat que l'entreprise veut aller chercher. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? N'hésitez pas à mettre des cœurs. N'hésitez pas. Merci à tous ceux qui ont tagué. Je sais que beaucoup seront en rediffusion, mais n'empêche que je tiens vraiment à vous dire merci, merci infiniment pour toutes les personnes qui sont connectées avec moi maintenant. Alors, mon immigrant de valeur, j'aimerais te poser cette question-là. Si tu es avec moi, si tu veux bien répondre, ce n'est pas obligatoire, mais ça rend le truc fun, ça rend l'échange fun. Alors, quel est ton profil de candidat? Tantôt, j'ai parlé de futurs immigrants au Canada. Je sais que actuellement, au niveau des agences de voyage, des agences d'immigration, c'est pas mal cher de pouvoir faire toute la procédure. Je sais que c'est cher. Moi-même, j'ai payé pour ma procédure parce que je ne savais pas que je pouvais faire ma procédure moi-même. Je ne savais pas que je pouvais mettre mon CV au standard canadien et puis appliquer. C'est pas facile, hein? Hey, j'ai fait le disclaimer au départ. C'est pas facile. Hum, 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 hum. Si je te dis que c'est facile, je t'ai menti. Ce n'est pas facile. Mais you know what? C'est possible. Parce que beaucoup sont passés avant toi. Beaucoup ont pu le faire avant toi. Donc, c'est possible. Je ne savais pas que, au lieu de donner de l'argent à une agence d'immigration, je pouvais moi-même commencer à mettre mon CV et puis appliquer. Appliquer. Mettre mon CV, le rendre attrayant et puis appliquer chaque jour. Je suis sur l'entreprise, en train d'envoyer, en train d'appeler, en train de leur envoyer des courriels. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Alors, mon futur immigrant au Canada, voilà, voici un challenge qui va te permettre de sortir ici avec ton CV tranquille aux normes canadiennes. Je ne savais pas qu'on ne met pas photo sur CV canadien. Je ne savais pas. Je venais d'un système européen. Alors, quel est ton profil de candidat si tu es avec moi? Est-ce que tu es un futur immigrant? Est-ce que tu es un immigrant déjà établi dans ton pays d'accueil? Ou bien tu es un immigrant qui cherche à aller au prochain échelon d'emploi? Dis-moi, dis-moi, mon immigrant de valeur, là où tu es rendu actuellement. Si tu peux le mettre dans le chat, ça va être super. Ça va être super. Merci, merci à vous tous qui êtes là. Est-ce que tu es un futur immigrant? En ce moment-là, la manière de redesigner le CV va être différente de quelqu'un qui est déjà là. Puisque quelqu'un qui est déjà là, hein, il a déjà peut-être une expérience canadienne qui va encore lui donner un plus dans son CV. Est-ce que tu es un immigrant qui est déjà établi dans ton pays et qui est en train de tourner un rond dans le mauvais emploi? Même moi, si tu me regardes en replay aussi, n'hésite pas, mets-moi dans le chat, euh, mets-moi définitivement le profil de candidat, de rechercheur d'emploi que tu es. Je te donne quelques minutes pour le mettre dans le chat du live, pour me dire, Jessica, je suis du profil candidat, je suis un futur immigrant, je veux pouvoir mettre mon CV aux normes canadiennes afin de pouvoir appliquer à des offres. Ça, c'est tout en ton honneur. C'est payant dans des agents d'immigration, mais je le fais gratuitement parce que si je l'avais su, je n'aurais pas payé des millions à une agent d'immigration. Je l'aurais fait. Est-ce que ça allait marcher? Je ne sais pas. Mais je sais que j'avais cette option-là au moins. Alors, pour toi, mon immigrant de valeur qui est déjà là, qui est dans un emploi, boulot
Dodo qui est dans un engrenage pas possible, qui n'arrive pas à aller trouver cet emploi-là, mais qui souvent même n'est pas un emploi de directeur, qui souvent n'est pas un emploi de manager forcément que l'immigrant cherche. L'immigrant cherche à faire un emploi qui lui plaît, un emploi où il va se sentir épanoui, un emploi où il est en train d'utiliser ses mains, un emploi où il se sent valorisé. C'est juste ça que l'immigrant cherche. L'immigrant ne cherche pas à aller faire, non. Oui, je sais que les ambitions, même moi qui suis ici, je ne cherche pas à être, je ne sais pas moi, une directrice. Yeah, if it's come, okay, it's good. But if not, déjà le fait de travailler en gestion des ressources humaines, d'aider les personnes à pouvoir les qualifier, à pouvoir leur donner une trousse d'emploi afin qu'ils puissent aller chercher l'emploi de rêve, définitivement, ça m'épanouit. Est-ce que ça me rend riche? Non, pas encore. Mais ça me fait plaisir d'aider un immigrant qui ne sait même pas où il est rendu. Ça me fait plaisir. Donc, je peux dire que j'ai trouvé ma voie dans mon pays d'accueil. Tu comprends mon immigrant de valeur. Mais et toi? Est-ce que l'emploi que tu fais, c'est vrai, il faut payer les factures, Jessica, arrivé un moment. Oui, certains immigrants que j'accompagne me l'ont dit. Jessica, arrivé un moment, il faut payer les factures. Est-ce qu'on a deux vies, mon immigrant de valeur? Est-ce que tu as osé aller chercher ce qui était à toi? Est-ce que tu as osé sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as osé appliquer à des postes? Si tu ne l'as pas encore fait, comment tu vas être accepté? Comment quelqu'un va voir ton CV? Comment quelqu'un va dire, oui, je vais choisir Cynthia. Oui, je vais choisir Nirva. Oui, je vais choisir Alice. Oui, je vais choisir Jean. Qui, qui, qui va te dire, si, je sais que le miracle existe. I know. J'ai déjà eu des miracles. Mais je sais que certaines fois, il faut être à des places X pour que le miracle puisse te localiser. Je sais que certaines fois, faut je pense qu'on parle de la préparation qui, euh, qui rencontre l'opportunité. Il faut te créer ces opportunités-là afin euh, afin que la préparation que tu as fait, avoir le CV, avoir la trousse, avoir les moteurs de recherche qui vont avec, afin que tu puisses aller te donner plus de chances et tu puisses être choisi comme candidat idéal. Donc, merci de me mettre ton profil. Merci à tous ceux qui ont déjà mis leur profil dans le chat. Merci beaucoup. Oui, l'autre me dit que je suis futur immigrant. L'autre me dit que je suis euh, déjà établi dans mon pays. Super. On va pouvoir aller chercher quelque chose de plus. Et puis, certaines me disent que, OK, je vais changer d'échelon dans mon emploi. Super. Merci, merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Parfait. Allez, mon immigrant, on continue. Alors, donc, ma recommandation pour toi aujourd'hui, c'est vraiment de suivre étape par étape et implémenter immédiatement afin que tu aies ton poste, tu aies l'emploi de ton rêve dans les prochains 90 jours. Je n'ai pas de solution miracle, non. Si tu suis les étapes de façon conséquente, tous les jours, tu entends appliquer. En 90 jours, on peut avoir des entrevues. En 90 jours, on peut avoir des embauches. En 90 jours, on peut avoir des refus aussi, mais au moins, on va voir les choses bouger. Alors, garde ton focus sur ta recherche d'emploi quotidienne. Ce n'est pas un travail qu'on fait du jour au lendemain, non. Aujourd'hui, j'envoie aujourd'hui, j'envoie une à deux demandes, et puis demain, je suis là, je mets mon vernis. Non. It's something that you have to do every day. Tu es comme like focus. Et puis tu ne te laisses pas distraire, mon immigrant de valeur. Alors, je vais poser une question qui est grande de sens. Qui est prêt à changer sa situation de travail en cette année 2024? Qui est prêt? Qui est prêt? Moi, je suis déjà prête. Vous voyez la photo, non? Je saute déjà. Je saute déjà parce que je suis déjà prête. J'ai décidé. Je prends un commitment about myself et puis je suis focus sur ma stratégie de recherche d'emploi et puis
j'ai le succès en cette année 2024. Alors, qui est prêt? 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 Qui me met un oui? Je suis prêt dans le chat. Merci, 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 merci à tous ceux. Parfait. Alors, mon immigrant de valeur, on ne peut pas traiter un problème si on n'a pas encore trouvé les raisons. Si on n'a pas encore trouvé les raisons, mon immigrant de valeur, si on n'a pas encore trouvé les raisons pour lesquelles les immigrants ne trouvent pas leur emploi de rêve, on ne peut pas régler. Si je vais chez le médecin, il n'a pas encore trouvé la source de mon mal. C'est une batterie de tests qu'il va faire sur moi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter quelque chose qu'on n'a pas encore, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, je te donne trois raisons pour lesquelles les immigrants ne trouvent pas leur emploi de rêve. Le premier qu'on va régler ce soir, c'est le manque de confiance en leurs compétences antérieures, actuelles. Tu te bloques mentalement par des préjugés mensongers. Ah, tu n'as pas confiance en tes compétences. Tu n'as pas confiance à l'expérience de travail que tu as eu dans ton pays de naissance. Même actuellement, tu fais un emploi. Tu te dis non, c'est juste un emploi. Mais tu es en train de développer des compétences. Tu es en train de développer quelque chose qu'un employeur cherche. Mon immigrant de valeur, de grâce, fais-toi confiance. Si tu te vends à un prix dérisoire, l'employeur va te prendre un prix dérisoire. Mais si tu te dis, mais attends, j'ai cette valeur-là et je ne suis pas ici en train de te parler des longues études, non. Si tu me suis, je t'ai donné le témoignage de mon père. Mon père n'a pas fait de longues études. D'ailleurs, c'était un autodidacte qui s'est formé lui-même. Mais par son expérience, il a pu changer de position dans l'entreprise dans laquelle il était. Il n'a pas bravé, il n'a pas dit, ah, voilà, j'ai un master, j'ai une maîtrise, j'ai tel diplôme. Non. À force de faire un travail à tous les jours, mon immigrant de valeur, tu développes ce qu'on appelle de l'expertise. Tu développes ce qu'on appelle de l'expérience. Et cette expérience-là, nous, en tant que GRH, on ne peut pas te donner un diplôme pour te dire, OK, tous ceux qui ont le master, on doit les payer à peut-être 100 000 $. Non, on ne peut pas te donner un diplôme, un échelon comme ça, parce que tu n'as pas réellement le diplôme. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va parler de ton ancienneté, qui te donne une valeur, qui te donne une plus-value, qui fait que quand le nouveau étudiant arrive avec son master ou bien son doctorat, je, je, moi, en tant que RH, je vous mets sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que toi, tu sais de quoi tu parles. Tu as déjà de l'expérience dedans. Tu as déjà tourné la machine dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu connais la boîte. Donc, s'il te plaît, mon immigrant, je ne vais pas m'arrêter à non, je n'ai pas les diplômes. Les diplômes, c'est quelque chose. Mais là où tu travailles, là où tu as déjà 1 an, 2 années d'expérience, c'est quelque chose qu'on peut révaloriser. C'est quelque chose qu'on peut mettre de l'avant, mon immigrant. Donc, ne me dis pas, non, non. Je veux qu'on commence avec cela. La première raison, c'est ton manque de confiance en tes compétences. Tu n'as pas confiance en ce que tu as. Tu n'as pas confiance en cela. Tu te bloques mentalement. Qui va prendre des immigrants? Qui va employer des immigrants? Qui va me prendre? Surtout quand on met des préjugés démographiques, des préjugés de couleur, Non, mon immigrant de valeur.
Si tu n'as pas confiance en toi, mon immigrant de valeur, ça sera difficile. La deuxième raison pour laquelle les immigrants ne trouvent pas l'emploi de rêve, ils n'ont aucune stratégie réelle de recherche d'emploi basée sur la méthode que moi j'appelle RH. C'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve un emploi en ligne, là, on applique. Et puis on oublie. Merci, merci d'être avec moi. Oh, merci, merci infiniment. Et puis ils oublient. Ils n'ont aucune stratégie réelle de recherche d'emploi. Hum. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dépose. Demain, on ne sait pas où on va. Aucune, aucune planification pour dire, OK, j'arrive dans mon pays d'accueil. Dans mon pays, j'étais peut-être, j'étais chauffeur d'autobus. Dans mon pays, j'étais directeur commercial. Dans mon pays, j'étais chimiste de chaîne. OK, quand tu arrives sur ta terre d'accueil, sur ta terre d'immigration, c'est quoi le plan? En tant que chimiste dans mon pays, pour être chimiste au Canada, c'est quelle est ma route? Quelle est la stratégie que je dois adopter? Même si je dois commencer par la première marche, quelle est la stratégie que je dois adopter, mon immigrant de valeur, afin de pouvoir aller, d'être sur ma lancée? Comment est-ce qu'on peut envoyer le même CV? Tu cherches un emploi de chimiste, oui, de chaîne. De chimiste en laboratoire, oui, je comprends cela. Mais tu ne peux pas envoyer le même CV à l'entreprise ACO, à l'entreprise Fersley, à l'entreprise, le même CV. Non. Dans l'entreprise ACO, par exemple, ils vont demander certaines compétences. Dans l'entreprise Fairstone, par exemple, ils vont demander une autre compétence. Alors, quand tu prends ce que moi, je te demande comme compétence, un chimiste qui doit être pointilleux sur certaines affaires, qui doit avoir le souci du détail, quand moi, je te demande cela dans ma description de poste, dans mon offre d'emploi, et que toi, tu es en train de me donner quelque chose d'autre, tu es en train de me donner quelque chose d'autre, que peut-être l'entreprise Fairstone en train de demander dans la capacité peut-être d'organisation, dans la capacité de faire, d'être multitâche, par exemple, en tant que euh, chimiste de chaîne. Tu vois que là, on ne parle pas, il y a comme une dichotomie, mon immigrant de valeur. Donc, si tu n'as pas de stratégie réelle de recherche d'emploi basée sur une méthode, c'est mort. On oublie cela. Alors, la troisième raison pour laquelle les immigrants ne trouvent pas leur emploi de rêve dans leur pays d'accueil, ils ne savent pas se démarquer sur un CV. Ils ne savent pas se démarquer sur un CV. Ils ne savent pas se démarquer. On prend un CV sur le net, sur Internet, on le copie. Bam, c'est mon CV. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, je suis d'accord que tu prennes un modèle qui te plaît bien, mais je suis plus d'accord que que tu le rendes toi. C'est-à-dire, je prends un CV et puis je le rends Jessica. Je le rends, oui. Qu'est-ce que Jessica? Quelle est cette personne-là? Je le rends moi. Et je me positionne avec ce CV que j'ai pris, qui était un exemple banal. Je le rends à mon trait. Je le démarque avec mes compétences. Et puis, je le présente comme si j'étais leur candidat idéal. Je le redesign selon le marché local en mettant en valeur mes compétences pertinentes. Il y a des choses que j'ai déjà faites. Même si c'était un emploi, whatever. Il y a des choses pour lesquelles m'ont dit bravo. Je vais le mettre dans mon CV. C'est vrai, je sais que tu as levé la main pour me dire, mais Jessica, dans mon CV là, je n'ai pas d'expérience euh, dans mon pays d'accueil. Je n'ai pas, par exemple, je viens juste de sortir de l'école. Et c'est là même que
les... Ça, c'est un professeur à l'université qui m'a dit cela. Il dit, il m'a dit euh, oh, comment est-ce qu'on appelle ça? Les travaux d'équipe. Les travaux d'équipe. Tous les travaux d'équipe que tu as eu à faire. Mais toi, c'est ton training. C'est ta pratique qui est là. Tu voulais mettre quoi? On ne va pas inventer des choses pour mettre sur le CV. Alors, même si tu me dis, Jessica, je n'ai pas d'expérience, on va pouvoir, au travers de ces challenges-là, on va pouvoir le changer. On va pouvoir le mettre d'une manière où tu peux le présenter avec beaucoup d'impact, avec de façon attrayante pour aller toucher le cœur de ce RH-là. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Merci Peggy d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui n'ont pas scrollé, qui sont avec moi. Merci définitivement. Alors, les trois éléments que nous allons utiliser pour régler ces trois raisons bloquantes là de l'emploi de rêve de l'immigrant, c'est vraiment le premier élément, c'est le processus en 3C. Pour une trousse d'emploi immédiate qui va te donner de la clarté. Il n'y a rien de tel que quand tu es clair dans ton affaire, quand tu dis c'est ici que je vais partir, les prochaines étapes, il n'y a rien de tel, mon immigrant de valeur. Rien. Tu vas aller tout doucement, tu vas aller tout doucement, clopi clopant, mais tu vas y arriver quand même. Le deuxième élément, c'est la méthode RH. En tout cas, moi, je l'appelais comme ça, pour une recherche optimale de l'emploi dans un nouveau pays. Tu vas arrêter de chercher sans stratégie, à l'aveugle. Tu vas arrêter de faire cela. Et puis, bien entendu, l'effet hire dont j'ai parlé au départ qui va te démarquer comme le candidat idéal. Alors, le processus en 3C que je ne t'apprendrai rien de nouveau. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur ceux sur lesquels tu ne dois plus perdre ton temps. Ça veut dire que tu vas arrêter l'amusement que tu fais autour de ta recherche d'emploi et puis tu vas aller direct sur ces trois, ce processus en 3C. Au travers de tes compétences. Ça, c'est le premier C. Tu vas identifier des compétences clés. Si tu ne sais pas comment, tu me le dis quand tu vas suivre cette vidéo-là. Tu me dis, Jessica, je ne sais pas comment aller chercher mes compétences. Qu'est-ce que j'ai fait dans cet emploi-là? Je ne sais pas comment le mettre de l'avant. Je vais pouvoir t'aider avec cela. Dans tes compétences, on est au Canada. Tes compétences linguistiques, très important. Très important. Le deuxième C, c'est le curriculum vitae qu'on va préparer demain. En tout cas, ne, ne rate pas la séance de demain. Parce que la séance de demain va te permettre de sortir avec ton CV tranquillement. Tranquillement. Et le troisième, c'est la connexion. Ce qui fait que on prend lui et puis on ne te prend pas toi. Ce qui fait qu'on choisit lui et puis on ne prend pas celui-ci. C'est ce qui fait qu'on connecte avec un candidat ou on ne connecte pas avec lui. Ce qui fait qu'on dit oui, le gars là, je le veux. Cette dame là, je la veux dans mon équipe. Ou bien non, je n'ai pas besoin de quelqu'un comme ça dans mon équipe. Ce qui fait. Alors, ce sont ces trois C-là. La compétence, le CV et puis la connexion que tu fais au travers de ce CV-là. Alors, le premier C, c'est bien évidemment, c'est de pouvoir répertorier toutes les compétences spécifiques que tu as, toutes les compétences que l'offre d'emploi cherche. Ce sont ces compétences-là qu'on va mettre de l'avant. Et quand on va faire le CV demain, je vais prendre en même temps l'offre d'emploi qu'on va appliquer le troisième jour. Je vais faire le CV en fonction de cette offre d'emploi. Donc,
Tu auras peut-être le temps de peut-être le regarder avant. Je ne sais pas si je vais le poster avant. Et puis, par là, tu vas pouvoir faire le lien. Et puis, après ces trois, ce premier essai-là va te permettre d'aller chercher tes skills, qu'on appelle en anglais des skills, tes compétences à mettre en avant sur ton site, sur ton CV, des compétences générales. Je parle bien, je suis souriante, j'ai une rage de vaincre, j'aime atteindre mes objectifs. Ça, c'est des compétences générales. J'ai un esprit d'équipe, j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec tout le monde. Ça, c'est des compétences générales. On va aller chercher tes compétences techniques. Je maîtrise. Quand je prends la pâtisserie, par exemple, en cuisine, dans une chaîne de grands hôtels, en tant que pâtissier en chef, je maîtrise l'art de la décoration du gâteau. Ça, c'est une compétence technique. Je maîtrise l'art de découper. Ça, c'est une compétence. Je maîtrise des logiciels. Par exemple, Microsoft, Excel. Ça, c'est une compétence. Pour quelqu'un qui est un programmeur, par exemple, il va dire, je sais coder en Linux, par exemple. Ça, c'est une compétence technique. Et puis, enfin, il y a des compétences spécifiques à l'industrie ou au domaine d'emploi on va, dans lequel on veut partir, dans lequel on veut partir travailler. Il y a des compétences spécifiques. Par exemple, euh, je t'ai parlé du chimiste, par exemple, de chef. Quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique, qui travaille dans un laboratoire de peinture, par exemple, qui définitivement va pouvoir aller chercher des compétences spécifiques à l'industrie ou au domaine d'emploi dans lequel il est. Tu comprends qu'il ne va pas il va pas mettre les compétences spécifiques que moi, en tant que banquier, par exemple, je vais mettre. Tu comprends? Ou bien quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Il y a des compétences spécifiques. Quelqu'un, par exemple, je suis allée faire des examens de sang, comme on en fait tout le temps. Et puis, la madame, en tout cas, quand elle a pris ma main, elle a, elle a, elle m'a piqué une seule fois. Pendant que j'avais déjà fait d'autres examens médicaux de sang, hein, où la personne, je ne sais pas, il ne trouvait pas ma veine, donc a dû me piquer 2 ou 3 fois. Tu vois? Donc, dépendamment de l'industrie dans laquelle tu exerces, il y a des compétences que tu vas mettre de l'avant pour dire oui. Moi, je code dans tel langage, mais je peux aussi coder dans tel autre langage, Linux par exemple, ou d'autres langages. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, c'est de pouvoir te mettre tes compétences. Je m'arrête ici pour te dire, si tu ne connais pas tes compétences, n'hésite pas. Au bas de cette vidéo-là ou bien inbox, Jessica, je veux bien faire mon CV avec mes compétences, mais je ne sais même pas. Je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir te diriger au travers de ces compétences à mettre en avant. Yes, yes, yes. Ah, merci, merci, mon tuteur. Merci à tous ceux qui sont connectés avec moi. J'ai prêt. Oh mon Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci d'être là. Waouh, waouh, waouh. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être avec moi. Mon tuteur même est dans la place. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi. Alors, guys, on continue. On a déjà presque fini pour ce premier jour du challenge. Je suis tellement contente, hein, de la valeur que j'ai pu vous apporter et puis de l'idée globale de on ne fait pas des choses non, on ne fait pas les choses comme ça. On fait les choses correctement. On fait les choses avec, avec clarté, avec plan de match. On ne fait pas des, on ne recherche pas l'emploi comme ça, non. Non, mon immigrant de valeur. Il y a des offres d'emploi. Oui, tu pourrais bien faire cela, mais si tu as décidé, on est dans notre plan, on est dans notre méthode et on continue avec. Donc, le deuxième C, je te parlais du curriculum vitae que demain on va monter en live.
Je vais le faire avec toi. C'est que quand je prends ma souris, tu prends ta souris. Quand je copie-paste ici, tu copie-paste ici. Et puis à la fin, si tu veux que je corrige ce CV-là, je vais pouvoir le faire pour toi définitivement. Parce que tu es dans le groupe Les migrants qui excellent. Et le troisième C dont j'ai parlé, c'est la connexion. La connexion que tu as quand tu déposes une offre. Quel est le suivi que tu fais? Quel est, quelles sont les consignes? Comment tu fais, comment tu te fais remarquer dans cette entreprise-là? Est-ce que l'entreprise-là a peut-être un événement qui s'en vient? Comment tu fais pour aller rencontrer des personnes? Oui, j'ai fait l'application en ligne. Oui, j'ai envoyé mon CV. Oui, il y a l'envoi virtuel que j'ai fait. Maintenant, comment je fais pour connecter avec ces personnes? Comment je prends mon téléphone pour dire, hey guys, oui, voilà, j'ai déposé. Est-ce que vous avez cet emploi-là à disposition? Comment est-ce que on crée cette connexion-là au travers aussi d'événements de réseautage? Moi, à chaque semaine, depuis que j'ai déménagé, je suis un événement de réseautage. Où est-ce que je prends mes réseautages? Je vais sur Eventbrite, même sur Facebook. Aujourd'hui encore, il y a, il y a des événements dans ma ville dans laquelle je suis. Hey Jessica, ça t'intéresse pas? Comment se faire des amis dans un espace qui est comme à 20 minutes de chez moi? Pour aller connecter, pour aller être avec des personnes, pour aller connecter avec ces personnes-là, pour être avec elles, pour être là où les patrons sont, pour être là où les employeurs sont. Donc, mon immigrant de valeur, on ne marche pas, on ne fait rien, on ne fait rien, 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 rien dans le billard. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement te parler de l'étape 2. L'étape 2 qui est la méthode RH. On ne, on ne s'établit pas, on ne tombe pas comme ça sur un marché du travail local. Comme ça. C'est-à-dire comme un cheveu sous la soupe, pour utiliser cette expression. On n'arrive pas comme ça et puis on ne commence pas à chercher le travail comme ça. Non. Comment est-ce que ce marché local-là fonctionne? Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Je prends le temps de poser des questions. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ici, beaucoup de bouche à oreille? Est-ce que ici, là, c'est beaucoup de lui connaît ci, celui-là connaît lui connaît ci? Peut-être. J'essaie de développer mon réseau professionnel à des événements. Oui, même il faut payer. J'y vais. S'il y a des événements, j'y vais. Je me renseigne sur les exigences en matière de certification. Quand je suis arrivée, euh, j'ai eu la chance d'avoir un tuteur qui est déjà dans les métiers. Il m'a dit, hey guys, ici, dans ce pays, dans cette province où tu es, voici un certain type de certification que si tu veux avoir, que si tu veux, euh, que si tu veux pouvoir travailler dans tel domaine, tu dois avoir tel nombre de certifications. Ça fait gagner du temps. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans un domaine d'emploi, ça fait gagner du temps. Si tu n'as pas cette information-là, you are out. OK? Parfait. Et puis, tu vas pouvoir travailler sur tes compétences linguistiques. Est-ce que c'est l'allemand qu'on parle dans cette ville? Est-ce que c'est le français qu'on parle dans cette ville? Est-ce que c'est l'anglais qu'on parle? Est-ce que c'est l'espagnol? Tu dois pouvoir travailler sur tes compétences. N'oublie pas que en emploi, il y a une langue qui est parlée dans ce pays où c'est pas forcément ta langue maternelle qui est parlée dans ce pays-là. Donc, il va définitivement falloir que tu puisses pouvoir parler cette langue-là. Ça peut être un défi, mais avec la bonne stratégie et cette approche méthodique-là que je suis en train de te partager, cela peut être très efficace.
Alors, mon immigrant de valeur, pour la troisième étape dont je veux te parler ici, c'est bien évidemment d'aller vraiment faire un suivi. C'est vrai, j'ai compris j'ai compris l'environnement. J'ai commencé à partager mes CV. Et après, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je fais juste envoyer 300 CV juste pour le fun? Ou bien je fais un suivi? Ou bien je me déplace dans ces entreprises-là? Je vais dans les headquarters pour demander, oui, j'ai déposé telle, euh, telle demande. Où est-ce qu'il en est? Appeler les assistants. Oui. Et en général, au Canada, les offres d'emploi, tu vas toujours trouver un email. Tu vas toujours trouver pas forcément toujours un numéro de téléphone à qui tu peux t'adresser. Au pire des cas, ils te diront, on va contacter les candidats retenus. Mais n'empêche que toi, tu fais ta job, tu fais ton suivi. Alors, mon immigrant de valeur, voici aujourd'hui, je pense que c'est ça, je t'avais promis 1 heure. Aujourd'hui, voici un peu le décor que je voulais poser. Je voulais te poser ce décor-là afin que demain, quand on va aller chercher, tu as déjà travaillé sur tes compétences techniques, tes compétences générales et puis tes compétences liées à l'emploi que tu fais. Déjà, va commencer à brainstormer là-dessus. Qu'est-ce que je fais bien? Quel, quel bon coup que mon superviseur a célébré il n'y a pas longtemps. Quel encouragement que j'ai eu dans le service par rapport à tel résultat que j'ai eu, par rapport à tel comportement que j'ai eu. Ça, c'est une compétence qui est propre à toi. Certaines fois-ci, si dans le service, on ne va peut-être pas te le dire. Comment est-ce que, qu'est-ce que tu fais de beau et que tout le monde sait? Alors, mon immigrant de valeur, aujourd'hui, je voulais vraiment te déposer ce décor-là. Aujourd'hui, tu as eu une clarté, tu as eu une claire vision, tu as eu, je pourrais dire, c'est quoi aujourd'hui chercher mon emploi de rêve? Au départ, tu pensais que c'était, oui, je cherche, j'ai balancé 2 offres et puis ça s'arrête là. Oui, au départ, c'est ce que tu te disais. Mais aujourd'hui, tu vois qu'il y a plusieurs étapes. Travailler sur ta confiance en soi. Travailler sur le processus dans lequel tu prends. Et puis, bien entendu, se positionner comme le candidat idéal pour le poste. Donc aujourd'hui, tu as eu la clarté, tu as eu le processus, tu as eu l'environnement global. Super. Demain, nous allons passer en termes de training, en termes de étape par étape. Si tu as un CV que tu crois ne plus être à la mode, que tu crois ne plus être aux normes, on va faire un CV aux normes canadiennes uniquement. Parce que je ne me suis pas mise à jour peut-être pour des normes européennes, mais c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler, n'empêche. Ben, n'empêche que demain, c'est un CV aux normes canadiennes. En plus d'avoir le CV aux normes canadiennes, un CV de quelqu'un qui a déjà une expérience canadienne. Et puis quelqu'un qui veut aller dans la même entreprise à un autre échelon, qui veut aller à un autre département, qui veut aller chercher un poste de direction. C'est ces profils de CV-là qu'on va faire. Donc, ne rate pas la séance de demain. Et je tiens vraiment à dire merci à tous ceux qui sont restés. Waouh! Tu vois, j'ai même mon DG qui est connecté. Waouh! Je suis vraiment privilégiée.
Merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, qui étaient au départ et qui se sont peut-être déconnectés. Merci à Justine, merci Cynthia, merci Marius d'avoir été là, merci, euh, merci à Alice, merci à Larissa, merci à Aminatou, merci à Nirva, merci Carline. Merci Yann, merci beaucoup. Merci Lébi, merci Peggy, merci Marie, merci infiniment. Aujourd'hui, je pense qu'on a placé le décor. Demain, s'il te plaît, ne rate pas. Tu connais quelqu'un qui veut changer, qui veut, qui veut qui veut mouler son CV au standard canadien, qui veut mettre une plus-value, même ça peut être le CV que tu as déjà fait, qui est qui est déjà bon, qui est déjà bon. Ce que tu as fait jusqu'à hier dans l'entreprise, on va le mettre à jour. Et puis à partir de là maintenant, on va pouvoir définitivement le troisième jour, je vais te trouver une offre. Donc, si tu as une offre d'emploi dans ton domaine d'emploi que tu veux on fasse le training avec, on va y aller avec. Si tu as une offre, si tu as, je sais pas moi, dans un domaine de métier que tu cherches un emploi dedans, il n'y a aucun problème. Tu fais juste me dire, Jessica, je veux que tu nous trouves une offre, par exemple, de technicien comptable, de administrateur système, de GRH, n'hésite vraiment pas. Hein? Je vais pouvoir trouver cette offre-là et puis on va faire le CV en conséquence de cette offre-là. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Yeah, le premier jour est terminé. Merci à vous tous qui étaient là. Merci à ceux aussi qui vont venir regarder en replay, la team replay. Mettez-moi des cœurs et puis mettez-moi ce que vous avez retenu. Et puis on se retrouve demain à 17h, heure de Calgary, 19h, heure de Montréal. Et puis le reste là, vous cherchez, vous googlez sur Internet. Allez, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve demain pour le CV. Allez, bye, mes immigrants de valeur.